Bonjour à tous, la métropole de Dijon a visé de rendre publique l'étude réalisée sur la troisième ligne de tram. C'est la décision rendue en tout cas par la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs. Elle avait été saisie par le conseiller municipal d'opposition LR Bruno David. Une partie de l'opposition souhaite en effet connaître tous les scénarios envisagés par l'étude avant de valider le tracé définitif. Pour l'instant, il relierait Chenauve à Dijon-Cap-Nord. Deux individus interpellés par la police à Besançon samedi soir. Ils ont été pris sur le fait par un témoin en train de sectionner les cadenas de deux vélos avant de partir avec. Les deux hommes de 28 et 37 ans ont été retrouvés et interpellés par les forces de l'ordre. Ils ont été placés ensuite en garde à vue. 5 communes de Saône-et-Loire privées d'eau potable depuis vendredi. Il s'agit des communes de La Charmée, Marnay, Saint-Ambreuil, Saint-Loup de Varennes et Varennes-le-Grand. Une privation qui fait suite à un incident au sein d'une usine de production d'eau. Suez évoque d'ailleurs une suspicion d'intrusion dans ces locaux. Des résultats sont menés pour vérifier si l'eau est consommable. Ils sont attendus ce matin. En attendant, les habitants ne peuvent utiliser l'eau que pour usage sanitaire. Pas de panique, c'est un exercice. Une centaine de militaires sont déployés toute la semaine, dès aujourd'hui, dans le Jura. Ils sont issus de la réserve de la 7e brigade blindée de Besançon. Et on fait le point sur ce qui attend les Jurassiens lors de cette opération avec Thomas Sténico. Centaurex 2025, c'est le nom donné à cet exercice d'entraînement grandeur nature. Il a pour objectif de s'assurer que les réservistes sont en capacité de mener des missions de sécurisation sur le territoire national. À pied ou à bord de véhicules légers, les militaires vont sillonner le centre-ville de Dole et de Champagnole ou encore les pistes de l'aéroport de Dole-Tavaux. Si l'observation est bien sûr permise, il est interdit d'intervenir lors des opérations et de déranger les soldats lors de leurs activités. L'exercice doit se conclure par une cérémonie militaire à Lons-le-Saunier autour du monument aux morts de la ville vendredi matin. Les 7 régiments appartenant à la 7e brigade blindée réalisent d'importants recrutements depuis plusieurs années. L'objectif est de doubler le nombre total de réservistes à l'horizon 2030. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement de Sébastien Lecornu va-t-il se faire censurer ? Les députés vont reprendre aujourd'hui les discussions sur le budget après une petite pause hier. Nous saurons si nous allons à la dissolution ou pas à la fin de la semaine, a prévenu hier le premier secrétaire du PS Olivier Faure. 2 suspects en garde à vue, mais toujours pas de bijoux. 2 personnes ont été interpellées samedi après le cambriolage spectaculaire du Louvre il y a un peu plus d'une semaine. Ces 2 hommes, âgés d'une trentaine d'années, sont déjà connus des services de police. Le sport est 2e succès consécutif en National 3 pour les volleyeurs de Chenauve. Une semaine après la victoire contre Caluire, les Cheneveliers se sont défaits de Belfort 3-0 hier. Les joueurs de Pierre-Étienne Lezavre n'auront jamais tremblé et sont 6e au classement. Et puis, dans le même temps, notez la victoire aussi du club sportif de Fontaine-les-Dijon, une victoire 3-2 sur Saint-Vitois. Voilà pour votre actualité à suivre, la météo sur Fréquence Plus.